Exaucé Lungu Ministries, votre application désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, App Store et Google Play. Exaucé Lungu Ministries, une application pour une meilleure croissance en Christ. Téléspectateurs, soyez les bienvenus sur votre chaîne Exaucé Lungu TV, votre chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Christ Jésus. Alors, avant de débuter notre émission, je vous invite à faire comme dans vos bonnes habitudes, de partager la vidéo, de liker la vidéo, de partager même la page Exaucé Lungu TV. Si vous êtes béni par les émissions, certainement l'un de vos proches aura besoin d'écouter les thématiques que nous abordons. Alors, invitez, partagez au maximum la vidéo. Et aussi, souvenez-vous que nos vidéos sont aussi disponibles sur YouTube, sur Exaucé Lungu Ministries et sur votre application gratuite Exaucé Lungu Ministries, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, Google Play ou Apple Store. Alors, nous allons aujourd'hui aborder une thématique très intéressante. J'insiste à ce que vous soyez déjà préparés pour partager cette émission avec nous. Et pour ce faire, je suis avec ma collègue Ornella. Bonjour. Bonjour Christiane. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va très très bien. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler d'un truc qui m'intéresse beaucoup et je pense que nos téléspectateurs seront très intéressés. Nous allons parler de ce qui est difficile dans la vie d'un homme de Dieu, mais non seulement ça, nous allons aussi parler de ce qui est difficile pour les disciples, pour les enfants de Dieu. Nous allons faire un miroir entre les deux personnes. Les deux personnalités, la personnalité qui est devant et la personnalité qui est assise dans le public et qui reçoit la parole de Dieu. Et pour ce faire, nous avons notre invité, notre très cher invité, le prophète Exaucé. Bonjour. Comment allez-vous? Grâce sur grâce. Vous êtes prêts? Grâce à Dieu, on est là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi, on est là. Amen. 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 Alors nous, on veut tout de suite débuter. Et on peut peut-être commencer par l'aspect de l'homme de Dieu, la vie de l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui est difficile par rapport à votre vie? Alors, dans la vie d'un homme de Dieu. Je serais heureuse de commencer par déjà, avant de répondre à la question, je dirais que lorsqu'on parle d'un homme de Diu, je voulais déjà relever une équivoque pour nous faire comprendre que de quel homme de Dieu on est en train de parler. Ça va venir aussi. Ça fait partie de nos questions. D'emblée, comme ça, vous savez, beaucoup de personnes se disent hommes de Dieu, ils ne le sont pas. Ils sont des serviteurs de Dieu. Ah, d'accord. Parce que quand on parle d'un homme de Dieu, c'est une personne qui a atteint un certain standard, une certaine dimension dans l'exercice de ses fonctions, déjà. Ok. Il y a des caps qu'on arrive à atteindre pour être appelé man of God, un homme de Dieu. C'est pas parce que forcément tu diriges une église ou c'est pas parce que tu as été consacré un jour pasteur, évangéliste, ainsi de suite, ou prophète que tu es man of God. C'est-à-dire quand on dit homme de Dieu, c'est-à-dire homme de Dieu, un homme par qui l'Éternel passe pour opérer des grandes choses, des choses étonnantes, des choses qu'un homme ne peut pas obtenir de lui-même. Parce qu'il arrive des fois, on vient dans une église, on prie parce qu'on est chrétien, on prie, il y a des portes qui s'ouvrent dans la vie des gens. Mais quand on parle de man of God, c'est-à-dire un homme qui a une couverture, quand tu le rencontres, tu vas sentir que ta vie a changé. Tu vas constater que ta vie a changé. Des barrières, des fois que tu avais, tu sens que ça tombe. Ce n'est pas parce qu'on t'a imposé les mains. D'accord. Mais parce que tu es dans son environnement. C'est parce que c'est lui qui a la tête de l'église où tu pries. C'est une autre dimension. Ok, parce que nous, on pensait justement que alors, man of God, ça passait par... Alors, je voulais savoir maintenant de qui tu es en train de parler. Non, là, déjà, vous avez fait une grande distinction parce que nous, on sait que homme de Dieu, c'est à partir du moment où on est consacré au ministère, on exerce dans son domaine. Ok. Mais non, je vais consacrer, si je consacre mon fils Eric ou mon fils Floyd, l'aider, si je les consacre dans les jours à venir et tout, c'est pas qu'ils sont devenus man of God. Mais non, pas du tout. Si je consacre l'un de mes fils et tout, c'est pas qu'il est devenu man of God. Non, pas du tout. D'accord. Bon, ça, c'est déjà mis au clair. Alors, prophète, donc du coup, moi, j'ai pas très bien compris. Un homme de Dieu, c'est un dirigeant de l'Église. Tous les dirigeants de l'Église ne sont pas des hommes de Dieu, en fait, selon vous. Voilà, très bien. Une bonne question. Déjà, je voulais dire une chose. Tu sais qu'il y a des gens qui ont une grandeur dans le ministère, mais ils ne sont plus de l'Église. Oui. Il ne dirige plus l'Église. Oui. Mais il est dans des plateformes, il est dans des conférences et tout, dans une forme d'itinérance, parce qu'il a quitté la vie de l'Église, il a bâti des églises, mais il n'est plus de l'Église. Tu comprends? Si je me focalise sur les dirigeants de l'Église, je dirais que je frapperais faux. Un homme de Dieu, man of God, l'homme de Dieu, un homme pour Dieu, pour les services de Dieu, un canal par qui Dieu passe, ce n'est pas forcément quelqu'un qui dirige une église. Quelqu'un peut diriger une église, il a 20 personnes, il a 30 personnes, mais il ne les dirige pas. Parce que diriger, c'est exercer un pouvoir, une influence sur les gens.
Et les pouvoirs, ces pouvoirs et cette influence que tu exerces au milieu des gens, ça s'exerce avec une autorité, en ayant l'autorité. Comme les gens disaient pour les seigneurs, ils prêchent comme ayant l'autorité. C'est-à-dire, c'est une capacité, une dimension d'amener les gens à une certaine direction. Tu verras même que lorsque on va commencer à regarder ces gens, les gens que tu diriges, c'est comme si la plupart d'eux vont commencer à te ressembler. Dans leur manière de faire, leur manière de parler, même la manière de marcher, même les gestuels. Ce sont des choses qui sont spirituelles, qui émanent de quelque chose de surnaturel, qui amène les gens à une certaine direction. Et cet homme a la capacité sur lui, des fois inconsciemment, mais tu vois que les gens qui sont tout autour de lui, ils vont connaître la percée. Je ne parle pas de n'importe quelle personne. Je ne parle pas de quelqu'un qui était ancien dans une église, qui était diacre quelque part, il n'est pas content, ou il se retrouve quelque part dans un pays où il n'y a pas de pasteur, après il commence son église. Je ne parle pas de ça. Je parle de man of God. Et il y a aussi une particularité dans sa vie, c'est le miracle et la capacité d'avoir un message clair, distinct, qui amène les gens à connaître le véritable Dieu. Ce n'est pas des mélanges, ce n'est pas que non, il prêche comme un tel, il prêche des fois comme un tel, il prêche... Non, une personne qui a une marque, c'est-à-dire une figure, je dirais... Maintenant, dans la Bible, est-ce que tu peux nous dire le nom de gens, par exemple, dans la Bible, qui étaient des hommes de Dieu et des autres qui étaient serviteurs, comme ça on a dit. Très belle question. Moi, je suis serviteur de Moïse, Moïse serviteur de l'Éternel. Vous comprenez un peu? Moïse, à ce temps-là, man of God. Mais je suis atteint la dimension de devenir un man of God. Ok. À quel moment? Au moment où il a pris les bâtons de commandement. Je vais vous donner un autre exemple avec les apôtres. Les apôtres, il y en avait combien? Il y en avait 12. Mais lisez les actes des apôtres, tu vas voir qui ont fait des choses dans le livre des actes des apôtres. Pierre, Jean, Jacques a été décapité. Et puis, après, il y a eu Jacques, le frère du Seigneur, qui était le pasteur de l'église de Jérusalem. Mais d'autres personnes, les Thomas, des Barthélemy, toutes ces personnes-là, tu ne vois pas leur nom. Mais tu sais que dans la suite des actes des apôtres, il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible et ces gens-là, ils ont évangélisé le monde entier. C'est-à-dire la stature que Pierre avait, la stature que Jean avait, ils n'ont pas atteint ça aussitôt bien que tous ils étaient apôtres. Mais ça, c'est là ne prend pas de dons, en fait. Parce que, ça ressemble à un trait de caractère, un peu. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Cela dépend déjà de ce que tu as reçu de la part de Dieu. Qu'est-ce que tu as reçu de la part de Dieu? On est tous apôtres. Je vous amène un peu dans la parole de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, il a fallu qu'on prenne 12 verges qui symbolisaient l'image de chaque tribu d'Israël. Mais seule la verge d'Aaron avait fleuri et ça avait fait pousser des boutons et des fleurs. Seul. Mais ces bâtons-là, imager l'autorité ou la présence de chaque tribu d'Israël. Et toutes ces tribus-là étaient là, mais seule la verge d'Aaron avait fleuri. Donc il y a des verges de distinction, il y a des ministères de distinction par rapport à la qualité du travail. Et cette qualité du travail dépend de ce qu'on a reçu de la part de Dieu, premièrement, et deuxièmement, la manière dont on a fructifié les talents qu'on a reçus de la part de Dieu, par rapport aussi à notre caractère, notre façon de faire et notre consécration, plus encore. Auprès de notre Seigneur, on devient une figure emblématique. Est-ce que tous les serviteurs de Dieu sont appelés à devenir des hommes de Dieu au plus tard? Non. Non. Tout le monde ne peut pas devenir. On peut vous demander, vous faites partie de quelle catégorie? Je suis un man of God. Ok. Par des signes, des prodiges, des miracles, la qualité de message, le caractère, la constance, l'équilibre, la crainte de Dieu pendant plusieurs années. J'ai pas moins de 20 ans de ministère quand même. Et voilà, le miracle, alors, le surnaturel, le message. On voulait aller maintenant, les difficultés que vous avez racontées. Par exemple, je vais vraiment rentrer dans notre thème. Et est-ce que les difficultés des hommes de Dieu, c'est au niveau des transmissions de vision? La difficulté que l'homme de Dieu peut rencontrer dans sa vie à plusieurs dimensions. Cela dépend des contrées, cela dépend déjà des territoires, cela dépend aussi de son auditoire, c'est-à-dire les peuples qui dirigent, leur façon de voir les choses, leur avant, et puis après avoir reçu la vision, il y aura un après. Donc je dirais, on ne peut pas dire que chaque serviteur de Dieu doit vivre les mêmes difficultés, mais il y a des difficultés qui sont, pardon, générales. La première des choses est que lorsqu'on prend une vision, lorsque tu es un homme de Dieu, un man of God, c'est celui déjà qui a une vision claire. Et cette vision-là, sans qu'il parle,
si tu le fréquentes un peu, si tu écoutes ses prédications, même dites de ses prédications, tu peux les situer si tu es intelligent. Tu peux situer déjà là où il va, qui il est, à peu près au travers de ses messages. Maintenant, la difficulté qu'on connaît, la première des choses qu'on connaît, lorsque la vision est authentique, elle a du mal à être acceptée ou avalée par le public, par les autres, par ceux-là qui t'écoutent. Lorsque la vision est authentique. Pourquoi? Nous sommes au temps de la fin. La Bible dit, ils se donneront une foule de docteurs. Ils voudront écouter des choses qu'ils veulent. Parce qu'il arrive des fois, quelqu'un est beaucoup suivi. Ce n'est pas parce qu'il est leader, mais parce qu'il dit des choses que les gens aiment. Oui, oui, oui. Mais or, tout ce qu'on n'aime pas écouter, on les fouille. Oui. Il y a aussi ces problèmes-là. Et la plus grande difficulté, c'est ça, c'est ce que le Seigneur a rencontré lui-même. Lui-même, Jésus, il a commencé le ministère. Les gens l'aimaient quand il donnait les pains. Quand on pouvait manger les pains et les poissons, les gens étaient contents, ils étaient nombreux, 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Ils étaient là. Mais sauf que quand il a dit il faut me manger, Jean chapitre 6, ils se sont barrés. Les gens sont partis, les 12 sont restés. Donc c'est pour dire que lorsqu'on ne veut pas écouter, ce qui nous plaît, on part. C'est ça déjà les problèmes. Ça c'est déjà la première difficulté. Et lorsque on a des oppositions par rapport à la vision, par rapport à ce que tu veux transmettre, ça amène... nos sentiments sont un peu mitigés. Après, des fois, on se bat entre ce que Dieu veut et entre ce que le peuple veut. Et automatiquement, ça peut amener une transformation en nous. D'accord. Ça peut amener une transformation en nous, c'est-à-dire nos sentiments changent. Notre approche vis-à-vis de la parole de Dieu, des gens, ça change. Comment vous faites justement pour gérer ça? Parce que ça fait quand même partie de difficultés. On voit aussi dans le monde des églises, il y a beaucoup de, si je peux un peu utiliser ce mot, beaucoup de trahison, où on voit des fidèles sont là et puis tout d'un coup ils partent avec un grand groupe de personnes. Comment on fait face? Parce que beaucoup d'hommes de Dieu rencontrent cette difficulté-là. Comment on gère pour rester quand même équilibré? Je vais te dire déjà, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont malades, des problèmes des cœurs, tension, machin, tout ça, à cause des soucis qui nous causent ce travail. Il y a un homme de Dieu que je connais très bien, qui avait sa mère qui était autrefois servante de Dieu, qui avait une église, ainsi de suite. Et s'est retrouvé à l'église et son fils. Mais il commençait à dire des choses qui ne cadraient pas la vision. Parce que le problème que nous avons, c'est quoi? On peut être à 10, on est des hommes de Dieu, mais on a 10 visions. Alors, un membre au sein de... Un fidèle, un disciple au sein de ton église peut faire 5 églises. Elle a déjà entendu 5 visions. Si c'est la 6e, elle a tendance à rester sur ce qu'elle connaît, bien que ça peut être une bonne chose, mais sauf que ce n'est pas la vision que toi, Dieu t'a donnée. Parce que chaque église a sa vision, a sa particularité. Tout à fait. On va pas juger quelqu'un. Un exemple bête, ce n'est pas un péché lorsque quelqu'un veut commencer le culte. À chaque fois qu'il commence les cultes, il faut d'abord qu'on demande des pardons des péchés. Ce n'est pas un péché de le faire. Mais sauf que, est-ce que c'est la vision qu'on a reçue? Est-ce que doctrinalement c'est vérifiable? C'est un exemple que je donne. Donc c'est pour dire que des difficultés qu'on rencontre, c'est beaucoup plus lié à la vision. Parce que le message de l'Église, c'est le message apostolique et prophétique. Mais les prophètes, il y a ce qu'il voit et il veut que toi, tu sois à l'image de ce qu'il a vu. Et au moment où toi, tu ne veux pas embrasser cette image-là, du coup, ça crée un problème. Si on ne fait pas attention, automatiquement, ça peut vous créer même un problème. Un problème qui est a priori spirituel, le fidèle ne m'a rien volé, je n'ai rien volé, mais il y a un problème qui se crée, c'est un problème de vision, c'est un problème maintenant de ce que je veux qu'il devienne, qu'il n'arrive pas à devenir, et moi je commence à me déranger. Et si je ne fais pas attention, c'est une difficulté, si je ne fais pas attention, je peux même faire une erreur. Donc il vous faut un certain recul en fait. Il nous faut un certain recul, quelque chose qui est difficile. Je tourne l'équation. Un man of God, pour qu'il atteigne cette maturité, cette dimension qui peut être considérée par Dieu comme un man of God, c'est qu'il a un cœur attaché aux fidèles. Comme une maman qui est attachée à son enfant. Tu sais qu'il arrive des fois, l'enfant est en train de faire des déviations. Tellement que c'est ton enfant, tu reviens, toi je ne te parlerai plus, mais tu reviens, tu parles. Tu reviens, tu parles. C'est ce sentiment-là que nous avons. C'est pour ça que quand Saül a rencontré Samuel, le prophète, la Bible dit, Dieu l'a changé le cœur. C'est-à-dire quand tu deviens serviteur de Dieu, quand tu deviens dirigeant d'église, quand tu atteins une certaine dimension avec le Seigneur, Dieu te donne un autre cœur. Et ce n'est pas toujours évident. On est attaché à des fidèles, on veut que les choses se passent comme on le voit, parce que cela fait partie aussi de la croissance de l'église. Mais en fait, tout à l'heure, vous avez dit que quand on devient un homme de Dieu, là, on est en train de parler vraiment des hommes de Dieu. Dans notre contexte, on parle vraiment des hommes de Dieu. Et
quand Dieu vous donne cette vision-là, il vous donne aussi la provision. Donc pour moi, à partir du moment où vous avez ça, vous avez cette mission que Dieu vous a confiée, il vous a changé déjà le cœur et que vous avez aussi le Saint-Esprit. Normalement, ça doit être facile pour vous. Je ne pense pas, parce que Dieu, il était même Dieu, mais Adam, là, jouait un sale détour. Mais Dieu est resté bon. Mais Adam n'avait pas le Saint-Esprit. Là, nous avons l'avantage qu'il y a le Saint-Esprit. Tournons l'équation. Tu crois qu'Adam était content quand on l'a chassé du jardin? Il n'était pas content. Mais sauf qu'il ne pouvait pas aller taper Dieu. Tu comprends? Parce que Dieu est esprit, Dieu est invisible. Oui. Mais nous, comme on a Dieu, on a l'homme de Dieu en face de nous, des fois on a envie de les taper. Hey. Oui. Donc, Adam, et tu crois que quand on l'a chassé du jardin, il était content? La preuve, s'il était content, il allait demander pardon. Il n'était pas content. Il n'a pas demandé pardon. Ça vous arrivait déjà de sentir vraiment que là, c'est que j'ai dit que ça n'a pas, le fidèle, ça n'a pas passé. Donc du coup, vous faites quoi à ce moment-là? Plusieurs fois. Plusieurs fois. C'est-à-dire, il y a eu des fois, tu dis une vérité, c'est pas passé. Dans le cœur, tu le sais. Il y a des fois, tu dis une vérité, le fidèle dit, il a raison. Mais sauf que ce n'est plus lui. Ça devient maintenant soit un esprit qui veut retenir sa vie, ou soit quelque chose de fort qui dépasse. Le fidèle sait que tu as raison. Ce que tu dis, c'est fort. Ça l'a touché même. Oui. Ça l'a, je dirais même, je vais aller à l'extrême, ça l'a même fait mal. Mais il dit, il a raison. Il a raison, mais ça lui a fait mal. Tu vois? Là, ça devient maintenant les degrés de la connaissance que les disciples peuvent avoir de la parole de Dieu. Mais il arrive des fois, tu dis une vérité, pour les disciples, c'est pas passé pour les disciples, c'est pas une vérité, c'est faux. C'est toi qui les dis parce que tu veux dominer sur lui, parce que tu veux les diriger. Ça devient encore autre chose. Toutes ces choses-là font partie des difficultés qu'on rencontre. Pourquoi? Parce qu'on a l'esprit, on est des hommes, un homme de Dieu. Je le dis bien, man of God, un homme d'abord, mais de Dieu, par qui Dieu passe. Et cet homme-là qui est de Dieu, il peut désirer tellement les biens pour un fidèle, il dit quelque chose en exagérant. Tu vois, le fidèle, ça les touche. C'est pour ça que je dis, tout dépend de la disposition du fidèle. Par exemple, moi, je n'ai jamais été choqué. Les pasteurs, j'en ai eu 2. Je n'ai jamais été choqué. Je n'ai jamais été choqué pendant qu'on a traversé des étapes où je ne vais pas en parler ici, mais on a traversé des choses où toi, tu vois que non, ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça, mais attends. Mais moi, la question que je me suis posée déjà, quand je rentre en confrontation avec mon père spirituel, c'est moi le perdant. Ça, c'est ma philosophie. Je me dis, c'est moi le perdant, pourquoi? Parce que, à la fin des comptes, tu vas te rendre compte. Tu te poses la question, tu dis, si je ne fais rien, je reste en paix, je perds quoi? En réalité, je ne perds rien. La vision, Dieu l'a donnée à qui? C'est là où déjà on a les problèmes. La vision, Dieu l'a donnée à qui? Mais Dieu a donné à lui. Moi, j'interprète la vision que Dieu a donnée au Père. Donc, il y a toutes ces choses-là. Il y a des petites choses, moi je dirais, après avoir grandi dans la foi, il y a des moments où tu te dis que nous devons prier. Beaucoup, nous les pasteurs, que Dieu garde nos cœurs. Voilà. Comme la Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Mais certaines choses, comme vous avez dit, vous n'avez pas été choqués. Mais il y a des gens qui sont choqués par rapport aux décisions qu'un homme de Dieu peut poser, surtout quand on voit qu'il n'explique pas pourquoi cette décision. On va voir qu'il y a une décision. Vous avez, comme vous avez dit, vous avez un certain pouvoir pour diriger les gens. Mais parfois, on attend aussi que l'homme de Dieu puisse expliquer pourquoi on fait ça, en fait. Parce qu'il n'y a pas d'explication. Les problèmes déjà qui est là, il y a certaines choses, on doit expliquer ça à qui? Ok. Pendant que cet acte-là, un exemple bête, cet acte-là n'est pas un péché. On doit expliquer ça à qui est-ce qu'on doit donner des explications. Parce que Jésus a dit, à vous, il parlait de Matthieu chapitre 13, il a parlé en parabole, ok? Il a parlé des 4 états des terres. Quand il finit de parler, on lui dit, les disciples lui posent maintenant la question en secret. Pourquoi ça? Ça veut dire quoi? Il a dit, à eux, ça doit être un mystère, je paraphrase, mais à vous, je dois vous expliquer. D'accord. Mais le problème, est-ce qu'on pose des questions? Mais on donne des explications, comment? Quand on te pose la question. Mais quand on ne te pose pas la question. Mais lisez les évangiles qui sont les actes de Jésus-Christ. Tu vas voir, Jésus a dit plein de trucs sans donner d'explication. Transfiguration. Il pose un acte, il dit, n'en parlez à personne. Mais oui, lisez Transfiguration, Matthieu chapitre 17, 8 à 9, il finit, il dit, n'en parlez pas. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme sera enlevé. Dis-moi maintenant, il les a dit, on lui a posé la question, mais il n'a pas voulu répondre.
Okay. Bon, maintenant, lui, déjà, il a refusé de répondre. Par rapport à l'homme de Dieu qui dit, si vous avez des questions à poser, posez-moi en public ou en coulisses. Qui a fait mieux? Mais Jésus a frappé fort. Mais combien de fois Jésus a dit, n'en parlez pas, ne faites pas ceci. Ils veulent, on l'appelle pour aller prier pour Lazare. Il dit, retournons en Judée. Il ne donne pas l'explication. Pourquoi on doit retourner en Judée? Le secret était que Lazare doit mourir. Lazare doit mourir pour que ça ne soit pas le miracle de la guérison, mais le miracle de la résurrection. Mais pourquoi il n'explique pas? C'est une bonne pensée. Ils auraient pu comprendre pour dire que non, j'attends sa mort. Mais quand il allait dire j'attends sa mort, les gens allaient couper cette partie de la résurrection. Ils allaient dire seulement ils souhaitent la mort de Lazare. Donc c'est pour cela que j'ai dit que les disciples doivent être spirituels. Mais prophète, justement, il y a un gros souci de nos jours. Pourquoi les disciples n'arrivent pas à être spirituels? Parce que de nos jours, on a beaucoup des hommes de Dieu. On a beaucoup des églises. On a tout vu, en fait. On n'arrive déjà pas à distinguer le vrai et le faux, déjà à la base. On n'arrive pas vraiment à savoir c'est le vrai pasteur et le faux. Et on n'arrive pas, il y en a beaucoup au jour d'aujourd'hui, ils opèrent de la même manière, mais ils utilisent la magie. On ne sait même pas exactement qui est vrai, qui est faux. Parce que si on parle de miracles, il y a des gens qui font la magie, qui font aussi des miracles. Au niveau des prophéties, c'est la même chose. Il y en a, on parle de magiciens, ils te disent aussi des choses vraies de ta vie. Alors du coup, c'est ça qui fait que c'est ça déjà qui crée cette différence-là, cette difficulté-là, de vous croire déjà, de vous donner, attention, de vous donner confiance. Je ne demande pas à un chrétien d'Internet ou de l'armée ou l'église, la foi en Jésus, la foi abondante, la foi de Christ, de croire au pasteur de la méas. Non. Attention, on doit faire la part des choses. Nous parlons à qui? Nous, on est en train de parler des hommes de Dieu en général, de l'Église universelle. Si un homme de Dieu commence à avoir des difficultés dans son cœur, parce que les gens de l'extérieur ne croient pas en lui, lui-même, le pasteur, il a un problème pathologique. Parce que les gens qui ne me connaissent pas, même si... C'est fréquent parce que les gens vous insultent, vous êtes sur des réseaux sociaux, il y a des gens qui ne vous connaissent pas, qui vous insultent. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Si les pasteurs prennent ça comme une difficulté et commencent à se faire des soucis parce que les inconnus l'insultent, lui-même il a un problème de traitement, on doit le soigner vraiment chez les médecins. C'est un problème pathologique. C'est-à-dire, moi j'ai dit, ça doit être un problème au moment où c'est une relation entre fils spirituel et père spirituel. Fils spirituel et père spirituel. C'est à cette dimension que j'ai dit, au pire des cas, on peut se faire mal. D'accord. Ok. Donc du coup, prophète, quand on a vu qu'on vous a fait des vidéos, ça vous a pas fait mal, ça vous a pas, c'est pas des difficultés en fait pour vous. Mais le problème est déjà, qui fait la vidéo? Qui t'attaque? Ça commence où? Mais c'est pas des gens de ton église. Mais non, dans la source des personnes qui ont fait la vidéo, je les ai aidés. La base, ces gens-là, je les ai aidés. Donc, je les ai aidés. C'est à cette dimension que ça peut faire mal. Parce que ce sont des gens, la mère là les a bénis. Pas spirituellement. Pas spirituellement. Même financièrement. Donc, la mère là les a bénis. Alors, ils ont craché sur cette mère là. C'est là où ça devient un problème. D'accord. Mais quand tu prends maintenant la bande... Qui agit maintenant. Mais c'est naturel, Jésus plaira. Et là, tu sais, vous avez un verset pour tout. Le verset le plus court. Jésus pleura. Et Jésus a pleuré pourquoi? Il a pleuré à cause de l'incrédulité de ces gens, non pas parce que Lazare était mort. D'accord. Ok. Parce que beaucoup pensent que c'est parce que Lazare était mort. Et surtout, franchement, aujourd'hui, avec Internet, je trouve vraiment que les hommes de Dieu, surtout quand vous êtes un peu connus, si vous êtes connu, vous êtes exposé. Donc, du coup, les gens, ils ont tendance à toucher un peu partout. Il y a quelqu'un qui m'avait fait une vidéo récemment, là, il est je ne sais pas où là, en Amérique, je ne sais pas où là. Je n'ai même pas calculé, je crois que c'est ma fille Perla qui m'avait envoyé ça. Et que non, papa, regarde, cette personne-là t'attaque, tout ça là. Mais ces gens-là, je ne les comprends pas. Je dis, oh, ma fille, paix, qu'on soit un peu, on est bien. Tu comprends un peu? C'est quelqu'un que je ne connais pas. Je ne vais pas. Comme si ça n'existe pas parce que je ne le connais pas. C'est différent, par exemple, quelqu'un que je connais comme Destin, il me fait la vidéo. Tu vois, là, ça devient quelqu'un de votre là, ça devient autre chose. Tu comprends? Mais maintenant, j'ai fait un truc. Dites-nous. Même si Destin me faisait la vidéo, je rends grâce à Dieu. Ok. Mais là, c'est quoi? Vous avez pris une décision par rapport à tout ce que vous avez vécu ou ça vient d'où cette... J'ai compris que maintenant, là, c'est le moment de beaucoup protéger les cœurs pour être une bénédiction pour les gens. D'accord. Parce que ça te bloque. Quand tu te fais trop mal, tu ne seras plus une bénédiction pour les gens. Tu sais, je vais te dire une connerie. Quelqu'un peut dérailler lundi, ok? La personne là se répand sincèrement.
Dieu veut le bénir 2 semaines après. Si toi, ton cœur n'est pas traité et que la bénédiction là voulait passer par toi, ça ne passera pas par toi. C'est toi qui tombes, tu deviens... les péchés maintenant se couchent à ta porte. Et là, waouh. C'est sérieux, hein? J'ai l'impression que les hommes de Dieu, vous n'êtes pas comprises, en fait, par des chrétiens. Une fois tu es dans notre camp, wow. Ça c'est merveilleux. On est là dans notre camp, mais c'est un miracle. Il faut garder cette image. Elle mérite une fleur même, une grosse fleur. C'est vraiment un constat que je me suis fait. Je me suis dit, j'ai l'impression que vous n'êtes pas comprises, en fait, par des chrétiens. Maintenant, qu'est-ce qui fait que, ou encore, qu'est-ce que vous faites pour être... incompris. Incompris. Très bien. Très, très belle question. On a un problème, hein? On a un poids on a un combat spirituel. Tant que nous sommes sur la terre, le combat est là. Oui. Le diable revendique quelque chose. Il dit, dans Luc chapitre 4, versets 6 à 7, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Je le donne à qui je veux. Oui. Donc le diable suppose faire comprendre à Jésus que ce monde-là est à moi. Je peux te le donner. Quand le Seigneur monte à la croix, lui aussi, dans Matthieu chapitre 28, verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand on est enfant de Dieu, les diables croient à ce qu'ils croient, nous croyons à ce que nous croyons. Maintenant, il y a une bataille. Quand nous cherchons à façonner une personne à l'image de ce que tu as vu de la part de Dieu, les diables aussi cherchent à influencer sa vie. Cette personne a déjà une sémence de sa famille, une sémence de son père, de sa mère, ainsi de suite. Nous sommes en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Ça, c'est vrai. Dieu nous a sauvés. Dans notre esprit, il y a le Saint-Esprit. Maintenant, au niveau de notre âme, il y a notre caractère qui doit être transformé. Plus on écoute la parole de Dieu. Mais il arrive des fois, on veut rester selon la manière dont ma maman vit, selon la manière dont mon père vit. C'est là où les problèmes se posent. Quand l'homme de Dieu amène maintenant la tendance, amène maintenant une certaine influence dans ta vie, ça se cogne avec les systèmes établis par le diable dans ta vie ou dans ta famille. C'est là où il y a des accrochages. C'est là où maintenant tu verras que à la fin, on arrive à nous donner raison, mais des fois, il est trop tard. Des fois, il est trop tard, on nous donne raison. C'est cette bataille-là. C'est pour cela que Jésus dit quelque chose de merveilleux. Il dit, il veut que nous soyons comme des enfants. Il dit, laissez les enfants venir vers moi, car le royaume est semblable aux personnes qui les ressemblent. C'est-à-dire, un enfant, c'est qui? Un enfant, c'est quelqu'un, tu lui dis, assis-toi là, tu vas maintenant manger. Il est obligé. Il jouait, il doit arrêter. Assis-toi là, tu dois manger. Maintenant, c'est l'heure de se reposer un peu. Même s'il ne veut pas, même s'il boude, c'est comme ça. Même si après, tu vas le bercer pour lui dire non, tu sais que maman t'aime beaucoup et tout. Mais entre-temps, tu vas chercher à tout prix à l'amener dans la direction où toi tu veux. Et le Seigneur veut que nous soyons comme des enfants. Vraiment, ça, je parle dans le cadre d'une personne qui est dans une église qui a un pasteur. Au cas contraire, si tu ne comprends pas qu'on doit t'amener à une certaine direction, choisis une autre église, ça sera mieux. Je ne parle pas des gens d'Internet, des gens qui peuvent nous attaquer sans nous connaître. Mais il est vraiment important pour un disciple de savoir que quand je suis dans une église, je dois comprendre, je dois faire confiance, je dois parler, je dois ouvrir mon cœur, je dois poser des questions, je dois même dire ce que je ne comprends pas, ce qui me dérange même. Parce que ce qui te dérange, peut-être que le pasteur est inconscient. Peut-être qu'il est inconscient. Peut-être même il t'a dit quelque chose sans penser que ça va te faire mal. Peut-être aussi c'est pas bien ce qu'il t'a dit. Tu comprends? Mais les dialogues, c'est quelque chose d'important pour une église, pour une relation entre fidèles et pasteurs, disciples et pasteurs, mari et femme, parents, les enfants. Les dialogues, c'est très important. Ça enlève toutes sortes de conflits, contestations, ainsi de suite. Ce qui tue les gens, c'est l'absence des dialogues. Voilà. Moi, je prends un exemple. Un jour, j'encadre les jeunes et tout, les pasteurs. Tu vois que les gens qui sont en train de prêcher avec nous, entre guillemets, ils ne sont pas à la hauteur. Il y a des gens, il y avait un qui était là, il vivait avec une femme, il n'était pas marié. Il y avait d'autres personnes aussi, sans citer les noms, qui avaient une vie qui ne cadrait pas. Il y a même un qui est mort en Afrique du Sud et tout. Et quelle maladie. Mais tu vois qu'ils étaient en train de servir les seigneurs. Mais les pasteurs savent pourquoi. Est-ce que c'est la vision que Dieu a donnée exactement à mon pasteur? Est-ce que moi, je le savais? C'est ça déjà. Moi, je dois savoir quel rôle je dois jouer dans cette vision. Et quand je venais le voir, j'ai dit, papa, regarde, il y a ça, on gagne les gens et tout. Il me dit, hey, les cœurs de père. Il me dit, hey, les cœurs de père. Donc, en d'autres termes, il voulait me dire, ce que moi, je ressens, par rapport à ces gens-là, même qui déconnent, tu ne le sais pas encore. Tu le sauras peut-être après. Mais si j'étais un mauvais disciple, je pouvais faire l'église, hein.
Je vais pouvoir amener les gens à une certaine direction. Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est que moi, je dirais, sur le plan pragmatique, j'avais raison. Mais prophète, c'est ça qui est difficile en fait, entre, je peux dire, le pasteur et les chrétiens. Parce qu'on a tendance à voir de nos jours beaucoup des hommes de Dieu, dès que tu arrives dans une église, ils veulent carrément dominer, imposer tout. Donc c'est comme si tu deviens vraiment... L'aspect que vous avez dit tout à l'heure, que Être un tu deviens un enfant, c'était spirituellement. Mais c'est pas que tout ce que je dois faire, il faut que je demande au pasteur. Ou encore, avant de bouger, il faut que je demande au pasteur. Et les gens, ils ont du mal à avoir cette soumission-là. Les gens tergiversent l'essence des choses. Oui. Les gens tergiversent l'essence des choses. On va aller pas à pas. Je suis servante de Dieu au sein d'une église. Il faut comprendre que quand on a l'appel, pour servir Dieu, il y a l'appel au salut. Je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a l'appel au service. Je peux être dans une église. Je peux être dans des départements des chants, des journalistes, des protocoles, des intercesseurs, ainsi de suite. Dans chaque département, il y a un responsable. Oui. Donc, quand quelqu'un va être absent, des fois, il n'a même pas besoin de pasteur. Il a besoin de dire à son responsable par rapport... Je suis protocole. J'ai dit à mon responsable de protocole que les dimanches, je ne serai pas là suite à ça, ça. Mais une bonne personne, il le fera bien avant, au cas où ce n'est pas une situation brusque. Parce que quand tu travailles, tu veux prendre un congé où tu ne viendras pas, tu ne le fais pas brusquement. À moins que ce soit un cas de maladie qui peut intervenir brusquement. On est bien d'accord jusqu'à ce niveau. On n'a même pas besoin d'un pasteur direct, du pasteur directement. On a besoin de dire au responsable de ton équipe, c'est au responsable de ton équipe de faire les rapports au pasteur. C'est ça l'ordre. La deuxième des choses, il y a des personnes qui sont très très proches de l'homme de Dieu. Ils fréquentent l'homme de Dieu. Ils fréquentent l'homme de Dieu, ils côtoient l'homme de Dieu. Et quand tu fréquentes l'homme de Dieu, tu dois comprendre que tu es entré dans un autre carré. De la même manière que tu as le privilège de fréquenter l'homme de Dieu, tu entres aussi dans d'autres façons de fonctionner. D'accord. Je reste là du jour au lendemain, j'ai un frère, des fois je voyage avec lui, des fois je bouge avec lui et tout. Lui-même, je viens à l'église comme ça, je ne le vois pas. Je ne sais pas là où il est. On me pose la question, il est où moi-même, je ne sais pas. Tu ne vois pas que c'est troublant? C'est comme un homme qui voyage et puis il ne dit pas à sa femme. C'est une alliance. Quand tu as l'alliance avec ta femme et que tu dois les respecter, ou avec ton mari, mais c'est la même alliance. Mais ce n'est pas lié à n'importe qui. J'ai un exemple bête. J'ai par exemple un fils spirituel, Destin. Il est là, il joue à la musique au sein de l'église. Quand il a un souci, il avertit à son responsable de la chorale 1, il avertit, il est à l'équipe des jeunes. Il va dire peut-être au berger, il va dire au berger que non, j'ai telle situation. Ce n'est même pas mon problème à moi directement. Pas du tout. C'est une culture. Quand les gens fonctionnent comme ça, ils vont vivre de la même manière dans leur foyer et leurs enfants auront la même éducation. Mais quand les gens tergiversent l'essence des choses par la puissance de la rébellion, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent tout mélanger. Et les gens sont dans un gouffre. Là, c'est comme si je vais bouger, je dois faire ceci, je vais toucher, je dois dire non. Tout dépend des affinités que vous avez et de la position que tu as au sein de l'Église. Voilà que j'étais en train de dire que j'ai l'impression que vous êtes incomprise. Voilà. Parce que là, de nos jours, les chrétiens, on voit beaucoup des chrétiens de nos jours, on voit le mari, par exemple, le mari ne prie pas. Mais la femme, tellement qu'elle prie, elle va même pas respecter son mari, elle va plus respecter son pasteur que son mari. Ou encore, son mari peut lui dire, voilà, on va faire telle chose. Non, moi, mon pasteur m'avait dit ceci. C'est ça qui crée un peu des incompréhensions là. C'est ça qui rend un peu le travail dur. Les gens ne comprennent même pas que non. Est-ce que tu dois dire, est-ce que la Bible, là, c'est le pasteur qui l'a écrit? Est-ce que nous girons au nom du pasteur? Nous devons girer au nom de la parole de Dieu. Ton mari veut t'amener ou ta femme veut t'amener dans une certaine direction. Tu n'as pas besoin de lui dire, mon pasteur m'a dit, mon père spirituel m'a dit. Tu as besoin de lui dire, la parole dit. Tu vois, cette direction-là, selon la parole, elle est fausse. Connaissons la parole au lieu de connaître les mots du pasteur. Mais parfois, c'est plus facile de comprendre, parce que la Bible aussi a été écrite d'une certaine manière, c'est plus facile de répéter ce que vous avez dit. Non, c'est des bêtises. C'est seulement des bêtises. Dites-moi, vois tous ces mouvements-là, vous savez qu'est-ce que ça crée? Ça crée des chrétiens pauvres. Donnez-moi le nom d'un chrétien francophone que vous connaissez qui a atteint une certaine dimension dans la richesse, dans la prospérité, dans la gloire. Tu les sens comme ça, tu le vois comme ça, tu bénis Dieu. Tu sais qu'ils sont rares. Tu peux les voir peut-être aux États-Unis. Ça, je l'ai dit. Si vous en, moi, jusqu'à là, je n'ai pas encore vu, mais... Mais prophète, ça, c'est un problème au niveau de vous. Là, je reviens vraiment à vous, les hommes de Dieu. Parce que vous nous prêchez la parole de Dieu, c'est la parole de vie. On voit des gens qui viennent à l'église, ils se donnent à 100%, ils ont tout abandonné. Qui a dit qu'ils se donnent à 100%? Mais prophète, il y a quand même... Mais pourquoi si vous avez dit qu'il n'y a pas un chrétien? Donc, du coup, vous voulez me dire que dans le monde entier, tous les chrétiens qui viennent prier... Non. Donc, du coup, pourquoi on n'arrive pas à recevoir cette bénédiction? Je dis ceci.
C'est pas... J'ai dit, donnez-moi le nom d'un chrétien francophone ici en Europe. Je n'ai pas parlé des chrétiens anglophones. Je n'ai pas parlé des chrétiens anglophones où j'ai entendu des témoignages des gens venir dans des églises, travailler pour Dieu. Il y a eu des jeunes gens aux États-Unis, deux jeunes hommes, des jeunes, ils ont trouvé un logiciel. On les a payés 200 millions. Wow. Chez Microsoft, ils ont amené la dîme de 20 millions. Mais qu'est-ce qui fait que en francophone, il n'y a pas? Mais c'est ça le problème que nous avons. C'est le problème au niveau des hommes de Dieu. On est en retard. Il y a un problème de mentalité. Déjà, je vais m'expliquer. Il y a de ceux-là qui sont venus pour devenir des amis des fidèles. Ils ne sont pas venus prêcher la parole de Dieu comme des pères qui amènent les gens, comme des sources qui amènent les gens à une certaine direction. Mais c'est une amitié. L'autre là, tu sais, mon fils spirituel là, il a l'anniversaire, je vais y aller, je commence d'abord par l'aider à déplacer la télé parce qu'on va replacer les gens. Les pasteurs, il vient parce qu'il veut que les membres restent à l'église parce que les frères là, ils donnent la dîme, une bonne dîme. Il va le faire partout, il est ami avec les gens, tu ne vas pas déguiser ces gens. Tu ne vas pas dire. Le problème qu'il y a là déjà, les pasteurs, surtout les pasteurs francophones qui ont quitté l'Afrique, qui sont venus en Europe, ils sont venus avec quelle intention? De réussir. Alors pour réussir, il faut chercher toutes sortes de stratégies, être en paix avec les gens, même si ces gens-là sont dans le faux ou dans le péché. Mais est-ce que ça, c'est pas la pastorale justement de vouloir être proche du peuple de Dieu, Je de vouloir ne pense aider? Pas. Je ne pense pas. Donc, Jésus du coup, pour être un homme de Dieu, il faut être dur, autoritaire. Je ne pense pas. Je ne pense pas. On n'a pas besoin pour se communiquer. Pour communiquer ce que tu as ou pour diriger, on n'a pas besoin d'être dur. Déjà, la dureté ne vient pas de Dieu. C'est la sévérité qui vient de Dieu. C'est quoi la différence? Entre la dureté et la sévérité. Mais la sévérité, c'est la capacité d'ordonner, de recadrer les choses selon ce qui doit être. La dureté, c'est une dimension où on s'impose, on impose quelque chose à quelqu'un de force. Et la personne sent que ça en joue, que ça devient dur. La personne, on ne l'explique pas. Que tu vois cette situation-là, tu vois, toi, moi et toi, on a telle relation, tu sais, il y a ça, ça, ça. Mais quand une personne n'a pas de connaissance, tu lui imposes quelque chose, ça devient la dureté. Mais la sévérité, c'est quelque chose qui s'exerce au moment où la personne sait ce qu'il doit faire, elle fait autre chose, on doit être sévère. Un exemple bête, on dit, par exemple, pas de répétition, pas de chant les dimanches. Lorsqu'on vient en retard les dimanches, pas de répétition. Ça ne veut pas dire que non, on ne peut pas relaxer les choses par rapport à certaines choses. Un exemple bête, à la chorale, on peut avoir des célibataires et des femmes mariées qui ont des enfants, qui ont des responsabilités des familles. Il faut aussi se relaxer, il faut aussi comprendre, ainsi de suite. Tout ça, ça se passe bien. S'il y a le dialogue, ça c'est un. Deux, s'il y a la sincérité, parce qu'on peut avoir les dialogues. Sincérité de quel côté? Oui. C'est-à-dire quand je dis je m'occupe des enfants, je m'occupe des enfants vraiment. Ah d'accord, ok. Quand je dis par exemple j'ai raté les bus, j'ai vraiment raté les bus. Mais ça vous ne pouvez pas vérifier. Mais la sincérité là vis-à-vis de Dieu. Mais sauf que la Bible déclare, Romains chapitre 8 verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Et l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes de Dieu. C'est-à-dire quand tu mens. Oui. Mais en fait, vous personnellement, avec votre expérience personnelle, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Moi, personnellement, avec ma petite expérience... C'est sur ça qu'on va même finir. Oui, des difficultés que j'ai pu rencontrer, que je rencontre toujours, c'est la manière à inculquer la vision prophétique. J'ai dit bien, la vision prophétique au public, au peuple ou aux personnes qui nous entourent. Et je vous dis d'ailleurs, par la grâce de Dieu, le peu que nous avions fait, par la grâce de Dieu, nous avions fait quand même quelque chose. Je parle dans des églises, je vois comment est-ce que les gens sont, je me dis, les gens qui sont ici, si vraiment ils écoutent certaines vérités qui sont écrites dans la Bible, ils peuvent se disperser. Mais c'est difficile maintenant pour le membre de votre église, prophète, parce qu'en même temps, vous êtes un prophète, vous êtes un père, vous êtes aussi un pasteur. Donc, du coup, j'ai craint les gens qui sont dans votre église, parce que comment ils font pour adhérer, comment ils doivent savoir que là, il se comporte en tant que père, là, il se comporte en tant que prophète, là, il se comporte en tant que... Je vais répondre par une question. Oui. Tu crois vraiment que c'est facile pour un patron qui a 35 salariés, qui doit diriger toute une entreprise, les impôts, les salaires, les restes, tout ça, en pandémie ou sans pandémie, ainsi de suite. Tu vois que c'est facile. Mais les gens arrivent à le faire.
Ce qui veut dire la réussite demande beaucoup d'intelligence. Un disciple qui veut aller vraiment dans la grandeur. Je ne parle pas d'un boulot comme ça, tu laves les assiettes quelque part, tu gagnes 2800 euros, 2500 euros. Je ne parle pas de ça. Tu es maçon quelque part, tu gagnes 3000 euros. Je ne parle pas de ça. Je parle de la vraie prospérité où tu deviens une source. Tu vois comment les gens respectent leur patron au travail. Hein? Tu vois comment ils sont sérieux avec leur patron. Hein, ces gens-là maintenant sont des païens. Alors si maintenant les chrétiens peuvent atteindre la dimension où ils sont vraiment bénis pour les vrais. Être béni, c'est quoi? C'est pas avoir un salaire de 4000 euros. Être béni, c'est devenir une source. Par toi, les gens sont bénis. Oui. D'une manière ou d'une autre. Par ta vie, par ce que tu fais, ainsi de suite. J'ai dit que pour que les gens puissent entrer dans la gloire, ça demande une intelligence. Oui, mais justement, prophète, là, vous n'avez pas, je crois que vous ne m'avez pas très bien compris. Non, j'ai compris. La question était de savoir, vous êtes en même temps un père. Oui. Vous êtes en même temps un prophète. Et maintenant, les enfants qui sont dans votre église, comment ils doivent savoir que là, il a le manteau de prophète, il faut que je me comporte de telle manière. Là, maintenant, c'est un père, parce qu'un papa, quelque part, il adhère un peu aux bêtises des enfants, il s'y porte. Et comment il doit faire cette différence? Comment ils font, en fait? Si vous pouvez, mais c'est difficile maintenant pour le membre de votre église, prophète, parce qu'en même temps, vous êtes un prophète, vous êtes un père, vous êtes aussi un pasteur. Donc, du coup, j'ai craint les gens qui sont dans votre église. Comment la femme à la perte de sang a su savoir que si je touche le bord de son vêtement, je serai elle a juste saisi le côté prophétique, mais le côté de père, s'il était vraiment disciple. Je dis bien, mais comment elle a pu saisir ce côté prophétique? Donc ça demande une intelligence. Moi, je dis, les chrétiens veulent qu'on leur explique tout. Mais je vous dis que, excusez-moi par rapport à ce que je vais dire, hein, les gens qui me regardent, qui a déjà appris à son enfant comment pisser? Personne. Personne. Qui a appris à son enfant déjà comment faire les grands besoins? Personne. Ça se fait, non? Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Dieu a créé l'homme avec une pensée d'éternité, c'est-à-dire l'homme est Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme a des potentiels, soit il veut, soit il ne veut pas. Les pommes qui est là, les gens ne veulent pas. Point bas. Les gens ne veulent pas. Quand les gens se laissent, on dit, hein, on est des hommes spirituels, on a le Saint-Esprit. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. La Bible dit, marchez selon l'Esprit. Vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Quand tu sais que je vais vous dire une connerie. Dites-nous. Avant que je devienne pasteur, j'ai fait 3 ans tout en étant disciple. Pardon. On ne m'a jamais reproché. Ah bon? Oui. Wow. Mon premier pasteur, il m'a reproché quelque chose une seule fois. Maintenant, dans votre ministère, quand vous êtes devenu pasteur de votre propre église, vous avez déjà vécu ça d'un de vos fidèles que vous n'avez pas reproché pendant, allons-y, 3 ans comme pour vous? Il y en a, oui. Il y en a? Il y en a. Alors, c'est que c'est possible. Mais en disant ça, c'est comme si vous êtes en train de dire que être disciple, c'est pas difficile. Qu'il y a le Saint-Esprit. Mais tout à l'heure, je vous ai posé la question en tant qu'homme de Dieu, vous avez dit que le Saint-Esprit ne suffit pas. Donc du coup, c'est comme si vous êtes un peu en train de défendre votre position de pasteur. Très bien. C'est là où maintenant je vais... Donnez-nous 2 minutes, je vais vous dire un truc. C'est comme si vous avez dit que les disciples, ils ont le Saint-Esprit. Donc du coup, il n'y a rien de difficile en eux, en fait. Ils doivent juste obéir, écouter le Saint-Esprit. Mais le pasteur, vous avez dit... Je vais vous expliquer par un énigme. Papa, maman et les enfants dorment. Il y a 3, 4 enfants. On frappe à la porte. Go, 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 go. Ouvrez. Les enfants auront peur parce que papa n'agit pas et qu'il a peur. Si papa se lève comme ça, il dit c'est rien. Ce sont des petits, je vais les contrôler. Les enfants n'auront plus peur. Par là, je voulais dire seulement, l'enfant à la maison, même quand maman dit, tu sais, je n'ai pas d'argent, je devais faire les courses, mais même l'argent n'est pas suffisant. Les soucis de l'enfant, ce n'est pas le même souci que maman. On est bien d'accord? Oui. Je voulais dire ceci. Quand on pousse dans le ministère, on quitte la dimension d'être disciple, on devient man of God. Le disciple vit pour sa vie à lui. Mais l'homme de Dieu vit pour tout le monde. D'accord. Le poids du prix qu'il paye et des difficultés qu'il rencontre sont liés. J'ai 100 personnes, j'ai 100 esprits à gérer. Le disciple est seul, il n'a personne. S'il est marié, il a sa femme. Si la femme est mariée, elle a son mari. Et les enfants. Mais nous allons porter les papas, maman, les enfants. Parce que, en fait, suite à nos responsabilités. Les responsabilités ne sont pas pareilles. Les secrets du disciple,
c'est premièrement de cibler, de savoir ce que Dieu lui a dit. C'est lui-là, c'est lui ton père spirituel. C'est ça ton église. Oui. Quand il cible ça, son problème c'est d'être enfant. Quand il est enfant, il est un enfant mature. D'un côté, il est enfant, de l'autre côté, il est fils ou fille, c'est-à-dire une maturité. Mon pasteur ne va pas me dire va braquer la banque. Mon pasteur ne va pas me dire je suis une femme, déshabille-toi. Mon pasteur ne va pas me dire, tu comprends un peu? Mais quand on me dit que nos frères, comme tu es là, tu dois comprendre, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Toi, tu veux faire selon toi. Ok. Bon, Donc, le secret du disciple, j'ai dit les disciples là, Dieu ne peut pas nous sauver. Et puis, il met un joug très difficile pour être disciple. C'est que Dieu est contradictoire. Il dit dans sa parole, hein, mon joug est léger. Mais concernant maintenant le ministère, il y a un prix à payer. Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 9, il dit, je traite durement mon corps. Verset 25 à 27. Il dit, je cours, non pas pour être désapprouvés, je traite durement mon corps. C'est une autre dimension, c'est une autre consécration. C'est comme papa et maman à la maison, ils ont une autre responsabilité par rapport aux enfants. Les enfants, la responsabilité, c'est quoi? Lève-toi exaucer, va te laver. Donc la difficulté d'exaucer, c'est s'il veut rester au lit, il doit aller à l'école, il doit se lever pour obéir à ce que maman a dit. Si tu ne te laves pas, le petit déjeuner, c'est là, ça t'attend. Mais tu dois d'abord brosser les dents. Donc la difficulté de l'enfant, c'est juste de brosser les dents et puis passer à table. Mais la difficulté des parents, c'est de mettre quelque chose sur la table. C'est une autre difficulté. Voilà. Ok. Donc la difficulté des enfants, c'est d'obéir. Mais tu ne peux pas obéir à n'importe qui. Il faut demander à Dieu si c'est lui. Si ce n'est pas lui, tu peux aller ailleurs. Ok. Wow. Bon, pour moi, je pense que c'était une belle conclusion quand même. Vous avez je répondu des deux côtés. Je ne dis pas que les hommes de Dieu, ils n'ont pas d'erreur. Ils ne peuvent pas commettre des erreurs. Pas du tout. Je dis, même si un homme de Dieu peut commettre une erreur dans ce qu'il a dit, ou il faut dialoguer. Ok. C'est ça que je dis. Il faut dialoguer. D'accord. Et quand il n'y a pas de dialogue, il y a les troubles dans n'importe quel domaine. Gouvernement, couple, école, salle de classe, partout. Église. Bon. Non, on avait encore des questions, mais on va garder ça pour la deuxième partie. Vous êtes vraiment KO. Non, on avait d'autres questions, mais on a fait 45 minutes d'émission, on va garder ça pour la deuxième partie. Parce qu'on a parlé beaucoup des hommes de Dieu, mais on voulait quand même encore approfondir sur les disciples. Mais on a parlé aussi des disciples. Oui, on a parlé aussi, mais il y avait d'autres ombres qu'on voudrait quand même rebondir, et on fera ça dans une deuxième partie. Et c'est pour ça qu'on va inviter aussi nos téléspectateurs. Si vous avez des questions, si vous avez des choses où vous n'étiez pas d'accord, comme Ornella, vous pouvez poser vos questions à l'homme de Dieu, et nous allons aborder ça dans la deuxième partie. Alors, je vous invite encore à partager la page, partager l'émission. Invitez vos amis à suivre cette vidéo afin que le peuple de Dieu soit béni. Alors, merci beaucoup, homme de Dieu. Merci d'avoir répondu aux questions. Nous avons éclairé. Grâce sur grâce. Amen, amen. Et à très bientôt, du coup, pour la deuxième partie. À très bientôt, chers téléspectateurs. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre chaîne Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu Ministries, votre application désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, App Store et Google Play. Exaucé Lungu Ministries, une application pour une meilleure croissance en Christ.